Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais résoudre l'intégrale de x carré sur la racine de 81 moins x carré. Donc ici, on voit que 81, c'est égal à 9 au carré. Donc mon intégrale, elle est du type a au carré moins x au carré. Donc ça fait 9 carré moins x carré. Donc je sais que je vais devoir utiliser x est égal à a sinus θ pour la substitution trigonométrique. Donc ici, ça fait juste x égale 9 sin θ. Et mon dx, c'est bien évidemment 9 cosinus θ. Donc la dérivée de sinus. Donc ici, je peux déjà juste remplacer ça dans mon intégrale que je vais nommer i pour la méthode. Donc mon intégrale, c'est juste égal à 9 sinus au carré. Donc je vais juste écrire 81 sinus carré θ. Si ça vous aide, vous pouvez écrire 9 sinus θ au carré et après distribuer le 2 dans la parenthèse. Mais c'est plus rapide de l'écrire comme ça. Donc ici 81 moins 81 sinus carré θ. Et ici, il ne faut pas oublier de rajouter le dθ quand on remplace pour le dx. Parce que là, on intègre par rapport à θ. Donc ici, je vois qu'il y a 81 dans le dénominateur. Et ça, c'est un signe vraiment flagrant qu'il faut factoriser en fait pour faire sortir une identité trigonométrique qui va nous permettre de réduire l'intégrale. Donc ici, on se souvient que cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1. Donc je sais que le cosinus carré, c'est tout simplement 1 moins sinus carré de θ. Donc ici, je réécris que, en fait, je sors un 81 et j'écris que ça c'est égal à 1 moins sinus carré. En fait, c'est la même chose. Si je distribue ici, j'ai mon 81 qui est positif et j'ai mon moins 81 sinus carré, donc c'est la même chose. Donc je factorise ça et ça me donne cette forme d'écrire le sinus qui est beaucoup plus avantageuse parce que là je vais mettre ça que je vais dire que c'est égal à cosinus carré. Et j'oublie pas mon 9 cos ici. Donc en fait, tout ça c'est égal à cosinus carré. Et après, je peux juste appliquer le radical. Donc la racine de 81 c'est 9 et la racine de cosinus carré c'est juste cosinus normal. Donc ici, je peux juste réécrire ça comme étant 9 cosinus θ. Et ça tombe bien parce qu'en fait, ça va s'annuler ici. Donc tout ça. Donc après, ça fait juste le 81 sinus au carré dθ. Donc ici, ce que je dois faire, c'est que je dois utiliser une autre identité trigonométrique. Donc on se souvient que sinus au carré de θ, c'est égal à 1 moins cosinus de θ sur 2. Et si ça aurait été cosinus au carré, j'aurais appliqué 1 plus cosinus de θ sur 2. Donc si c'est le sinus, oups, si c'est le sinus, on met un moins, et si c'est cosinus, on met un plus pour cette identité trigonométrique. Donc dans ce cas-ci, en fait, je fais juste remplacer 81 fois facteur de 1 moins cosinus de θ sur 2 dθ. Et ici, je vais sortir mes constantes de l'intégrale. Donc 81 sur 2, je le sors. Et je n'ai tout simplement que l'intégrale de 1 moins cosinus de θ dθ. Donc après ici, c'est une bonne idée d'intégrer parce que mes deux termes ils sont séparés par le moins, ils ne sont pas multipliés ensemble. Donc ça va être 81 sur 2. Après l'intégrale de 1, c'est juste θ. Et par la suite, donc l'intégrale de cosinus, ça va juste être sinus. Donc c'est sinus de θ.
Et après, je divise par la dérivée de l'angle. Donc ici, c'est juste 2 plus c. Donc après, j'ai ça. Et pour enlever en fait le 2θ qui me dérange, je vais utiliser cette identité. Donc c'est que sinus 2θ égale à 2 sinus θ fois cosinus θ. Donc ça, en fait, je peux juste le réécrire dans la réponse. Donc ça fait θ moins 2 sinus θ cosinus θ sur 2. Donc après, les deux vont s'annuler. Et ce qui va rester, c'est 81 sur 2, facteur de θ moins sinus θ cosinus θ. Après avoir écrit l'identité, en fait, là, je vais changer ma réponse pour l'avoir en x, parce qu'on est encore en θ ici. Donc, au début, on avait dit que x égale à 9 sin θ. Donc, ça veut dire que le sinus de θ, c'est égal à x sur 9. Et selon SOHCAHTOA, le sinus, c'est vraiment l'opposé sur l'hypoténuse. Donc ça, c'est mon côté opposé, et ça, c'est mon hypoténuse. Donc si je dessine le triangle rectangle, ça veut dire que ça, c'est x, et ça, c'est 9. Et donc mon côté adjacent, c'est tout simplement racine de 81 moins x carré. Et la preuve, c'est si j'utilise le théorème de Pythagore, donc a carré plus b au carré égale à c au carré. Donc ici, mon b, on va dire que je sais pas que c'est 81. Donc je fais x carré plus b au carré égale à 9 au carré. Donc mon b, c'est égal à la racine de 81 moins x carré. Donc c'est effectivement ça. Donc là, j'ai mon côté adjacent. Je l'ai prouvé avec le théorème de Pythagore. Et donc là, en fait, il faut juste que je remplace dans ma formule. Donc je sais que cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc en fait, le cosinus, ça va être ça sur 9. Donc si je réécris la réponse, ça fait 81 sur 4 sur 2. Après θ, bon, il manque le θ. Donc si je sais que sinus de θ, en fait sinus θ égale à x sur 9, je peux utiliser l'inverse. Donc en fait mon θ, c'est égal à arc sinus de x sur 9. Donc ici je remplace arc sinus. On peut aussi écrire sinus moins 1, c'est la même chose. De x sur 9 moins le sinus qu'on avait dit qui est juste x sur 9 moins x sur 9. Après le cosinus qui est le côté adjacent, donc 81 moins x carré sur l'hypoténuse, donc 9. Voilà. Et donc ça, après, ici, je peux juste simplifier ça. Ma réponse, donc 81 intégrale égale à 81 sur 2 arc sinus x sur 9. Et après, ça, je peux tout simplement l'écrire comme étant x fois la racine sur 2. Donc tout ça, ça se simplifie de cette manière. Donc c'est la réponse finale.